L'Assemblée nationale n'a pas été modifiée depuis 130 ans. L'intervention qu'on devait faire, ou le travail qu'on devait faire, demandait une réflexion assez particulière à cause de la qualité puis de l'histoire de ce lieu qui est absolument exceptionnel pour le Québec. Dès le début du projet, l'élément qui nous a marqué le plus, c'était la façade de l'Hôtel du Parlement de l'Assemblée nationale du Québec. Cette façade-là est peut-être une des façades iconographiques les plus importantes en Amérique du Nord. Elle décrit non seulement l'histoire politique du Québec, mais d'une grande partie de l'Amérique du Nord. Et donc, de créer un projet qui rapprochait le public de cette histoire politique-là, qui permettait au public de s'approprier cette histoire politique-là, était pour nous un des éléments centraux dans notre réflexion par rapport à l'intégration du nouveau pavillon d'accueil. Et donc, l'idée en soi, c'était de respecter le caractère français de l'Assemblée nationale. C'est un bâtiment qui est très symétrique, qui a des forces qu'on peut retrouver en Europe, particulièrement au Louvre. C'est la même formalité, la même organisation, la même stratégie. Et pour nous, c'est devenu assez évident que si on réalisait un pavillon qui n'était pas en harmonie avec cette vision de Taché, qui est une vision très, très symétrique française, qu'on aurait probablement fait une erreur. C'est apparu important de réaffirmer ce caractère de cette architecture-là en installant le nouveau pavillon d'accueil dans un axe très central et symétrique de part et d'autre. Et deuxièmement, de le faire carrément disparaître. L'idée de fond, c'était de faire un non-bâtiment dès le départ, parce qu'on voulait toujours conserver l'idée que le bâtiment principal, c'est l'Hôtel du Parlement existant. Puis on voulait que le citoyen ou la citoyenne se rapproche le plus possible de la façade. D'où est venue l'idée de glisser le pavillon au complet sous le paysage existant, de se servir de l'emmarchement existant de l'escalier central pour créer une entrée équilibrée, centrée sur l'axe du paysage, centrée sur la façade du Parlement, ni à gauche ni à droite, qui permettait au public de s'approcher de l'Assemblée nationale tout en entrant dans le nouveau pavillon d'accueil. On a tout démantelé au début, numéroté pièce par pièce, tous les éléments de maçonnerie des escaliers, puis de tout ce qui était existant. On a mis ça en entreposage, puis on l'a reconstruit à l'identique. L'Assemblée nationale, c'est un bâtiment qui a été bien entretenu, qui est bien conservé, qui est construit sur du roc, ce qui nous a permis de venir faire des interventions un peu audacieuses, c'est-à-dire de venir creuser tout l'avant de l'Assemblée nationale, très près de ses murs de fondation. Ça nous a permis de creuser un tunnel sous l'Assemblée aussi, pour se rendre d'en avant jusqu'à la cour arrière, qui nous créait un nouveau chemin pour rendre accessible le nouveau pavillon, puis rendre accessible l'ensemble de l'Assemblée, via l'escalier monumental. Cette entrée-là devient la rampe de 300 mètres qui finit par devenir la métaphore pour la démocratie contemporaine du Québec et qui finit par créer l'agora citoyenne que vous avez derrière moi. Cette rampe commence au début du projet, dès l'entrée, longe la grande façade principale de l'Hôtel du Parlement et s'inscrit autour d'un oculus central qui finit par former l'agora, qui devient le lieu de rassemblement de l'identité citoyenne. Il faut comprendre que le projet, on est capable de partir de l'extérieur, puis de toujours avoir ce parcours-là en descendant, sans jamais s'arrêter. C'est pas une rampe, c'est un plancher, mais c'est un plancher en pente. Donc, ça nous permet aussi d'aborder la notion d'accessibilité démocratique pour tous, sans contrainte. Puis le citoyen ou la citoyenne est prise déjà au début du projet. Avant même de rentrer dans le bâtiment, il y a déjà une rampe qui commence à descendre pour se rendre au niveau de l'accueil. Le long de cette rampe, on décrit le parcours politique du Québec, cette fois-ci en se concentrant sur la notion de collectivité et de citoyenneté et non pas sur des individus en particulier.
Les images inscrites sur le mur sont en réalité des sculptures car elles deviennent apparentes grâce à la lumière. En réalité, les trous sont des perforations à différentes profondeurs qui permettent de faire ressurgir les images. Lorsque les perforations sont plus profondes, elles sont plus noires et passent à travers le panneau, ce qui permet de créer des retours d'air pour aérer l'agora. On devait retrouver la lumière naturelle dans cette fonction-là. On devait faire un apport de lumière naturelle important parce que les visiteurs devaient vivre une expérience qui n'est pas une expérience de sous-sol, mais une expérience vraiment d'exception. Et donc, c'est là l'idée d'introduire cet Oculus au centre d'une rampe de 300 mètres. Malgré le fait qu'on appelle cet espace l'Agora du nouveau pavillon d'accueil, elle est en réalité basée sur le Pnyx en Grèce antique. C'était cet endroit où les citoyens se rassemblaient pour débattre de l'avenir politique de leur ville. Donc, cet nouvel espace qu'on nomme maintenant l'Agora de l'Assemblée nationale est entièrement dédié aux citoyens et au public, soit la fonction la plus importante dans une démocratie. Cette Agora permet un dialogue entre divers participants avec plusieurs niveaux d'engagement, soit très proches, assis ou plus haut dans la rampe, avec différents points de vue. L'Agora se trouve au socle de la façade d'origine. C'est une métaphore pour dire que c'est essentiellement la fondation de la démocratie, cette notion de la citoyenneté, mais aussi, à travers l'Oculus, présente un regard sur le passé du Québec, tout en nous permettant de porter et créer son avenir. Ce qui nous est aussi apparu important, et qui ne faisait pas partie de la programmation au départ, c'est d'avoir des espaces didactiques. Permettre aux jeunes qui arrivent au groupe scolaire d'apprendre c'est quoi le fonctionnement d'une Assemblée nationale, c'est quoi la démocratie, comment les députés fonctionnent, et de pouvoir avoir une immersion et vraiment un enseignement de ce qu'est la vie parlementaire. Donc, tout ça intégré avec des salles de commission qui ont été dédiées à deux femmes d'exception, Pauline Marois et Claire Kirkland-Casgrain. Donc, deux femmes qui ont fait partie de l'histoire politique du Québec. C'est un projet qui va être certifié LEED, argent. Et c'est sûr que le fait qu'on soit en sous-sol, mais on a un avantage au niveau de l'enveloppe du bâtiment parce qu'on n'en a pas. Donc, on a une performance énergétique assez impressionnante, même au niveau du chauffage pour l'hiver, de la climatisation pour l'été, les coûts d'entretien, de maintenance tout au long du projet vont être très, 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 très faibles. On intervient sur un bâtiment patrimonial, peut-être le bâtiment le plus important au Québec, ne serait-ce que par son architecture, mais aussi pour son sens. La maison citoyenne, comme on l'appelle maintenant, là, depuis l'ouverture du pavillon. Donc, on était quand même challengé un peu à élever notre niveau d'exécution, élever notre niveau de détail, élever notre niveau de qualité, de pérennité. La pérennité, c'est essentiel dans ce projet-là. Depuis qu'il est ouvert, on peut penser qu'il fait déjà partie du patrimoine. Tout ça mis ensemble a fait en sorte que ce projet-là, dans son intégralité, est une page d'histoire.